Si tu veux connaître le meilleur rôle à jouer sur la nouvelle saison, alors écoute bien. Je sais, c'est injuste, mais si tu voulais les quitter, fallait jouer aux échecs. Je vais pas te mentir, Riot a essayé de rééquilibrer et ça se sent. Mais au final, si on classe du plus buff, plus d'impact au moins buff, voilà l'ordre réel des nouveaux rôles. Jungle en premier. Ils ont peut-être un peu calmé leur lit, mais ça reste le rôle qui contrôle la tempo de toute la map. Quand tu comprends les timings, tu décides où la game se joue. Point. Ensuite, top lane. La top lane a pris un buff énorme de valeur macro. Plus de présence, plus de capacité à convertir une lane en objectif. Cette saison, si tu sais push et jouer les trades, tu peux gagner sans même outplay un seul fight. Ensuite, ADC. ADC est mieux récompensé quand tu joues propre, farm, spike, régularité. Donc en gros, si tu prends tes waves et que tu resets bien, tu deviens riche. Et un ADC riche, c'est juste injouable. Ensuite, la mid lane, c'est pas nul, mais il n'y a pas de gros buff brut. Par contre, si tu joues tempo, tu restes monstrueux, juste à moins d'avantages gratuits que les autres. Et enfin, support, ça reste très fort, mais c'est pas un buff spectaculaire. C'est un buff map control. Si tu sais bouger, ward et checker, eh bien tu fais gagner ton équipe sans vraiment être le cas. Conséquence simple, jungle est toujours OP, mais le reste est beaucoup plus rééquilibré. Donc si tu veux monter vite, prends jungle. Si tu veux contrôler la game, tu prends top. Si tu veux jouer en side et en pression, si tu prends ADC si tu veux carry par la régularité, tu prends support si tu veux gagner par la vision et les moves, et mid, tu le prends si t'aimes être le cerveau et si tu veux pas de buff gratuit. Tu sais quoi faire maintenant. Moi c'est Spray de Legends Pass. Je te propose une vidéo par jour pour maîtriser la macro et monter en solo queue, alors abonne-toi si tu veux grimper.